On reprend notre leçon sur l'Algérie qui est devenue une colonie française. Je commence cette leçon par une très belle lithographie, une vue d'Alger dessinée par Charles Rumker, qui a vécu entre 1788 et 1862 et qui nous montre Alger avant finalement sa prise par les Français. On y voit une ville blanche, elle avait ce surnom d'Alger la Blanche. Je vois des fortifications du port, quelques navires qui sont au large. Ici, un navire relativement armé, plusieurs mâts, euh, sûrement peut-être un navire de commerce ou un navire de guerre ou de piraterie, même si l'Algérie en avait peu au moment de la colonisation française. Ici, plutôt des petites embarcations de pêcheurs qui montre l'activité économique qu'il peut y avoir de ce port d'Alger. On voit aussi les collines alentours, recouvertes d'espaces agricoles. Bien, ça c'était Alger finalement avant la prise de contrôle par les Français. Je vous propose de faire un saut dans le temps et je vais me servir d'un document de votre livre, c'est le document 3 page 119, une vue d'Alger, mais cette fois-ci une Alger bien transformée. La voici. Votre livre vous dit que cette photographie a été prise dans la première moitié du XXe siècle. Et là, eh bien, nous avons une Alger qui est une ville européenne. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi on a une ville européenne. Alors, vous pouvez réfléchir hein, en même temps, hein, la question, on se la pose ensemble. Qu'est-ce qui montre que cette ville n'est plus la ville d'Alger-la-Blanche? Ben, si vous regardez bien, le bâti a construit, la ville a grandi, s'est élargie. On voit encore une trace de l'ancienne Alger. Alors, on voit des bâtiments ici, mais surtout ici, cette ville très dense, serrée, de petits immeubles. Eh bien, cette ville-là, c'est la Casbah d'Alger, le cœur de la ville ancienne, des petites ruelles, des maisons traditionnelles anciennes, et on y voit la population aussi indigène qui l'habite. J'y vois des femmes en habits traditionnels, des hommes. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette photographie de la rue de la Casbah, que je n'ai pas réussi à dater, vient d'un site qui s'appelle judaicaalgeria.com. Donc c'est un site qui essaie de conserver des images de la population juive d'Algérie. En fait, il y avait une certaine diversité culturelle. L'Algérie, avant l'arrivée des Européens, c'était une Algérie composée d'Arabes et de Kabyles, majoritairement musulmans. Mais il y avait aussi une très ancienne communauté juive qui habitait ici, et cette rue illustre ce quartier peuplé de cette population juive d'Algérie, population indigène. Alors, deuxième image, là, c'est celle de ces grands immeubles, et là, nous ne sommes plus du tout dans une Algérie indigène, mais une Algérie influencée par l'Europe. On a des grands immeubles qu'on voit aussi d'ailleurs ici, des roues, des installations. Il y a eu une transformation de la ville, et si on regarde bien, voici la composition de la population de l'Algérie depuis 1845 jusqu'en 1911. En vert, vous avez la population indigène, qui augmente relativement rapidement. Et puis en bleu, une population d'origine européenne, donc majoritairement des Français, mais j'avais dit aussi des Italiens, des Espagnols, des Maltais, qui, eux, vont augmenter aussi, et on voit qu'en 1911, ils représentent à peu près 800 000 personnes. C'est donc une communauté extrêmement importante pour à peu près 4 millions, un peu plus de 4 millions d'indigènes, donc d'Arabes et de Kabyles musulmans, mais aussi, on l'avait dit, de minorités juives. L'Algérie est bien une colonie de peuplement, ça se voit dans le paysage et ça se voit ici aussi à travers ce graphique. Enfin, dernier point, c'est celui qu'on a au premier plan ici, eh bien c'est le port. Tu vois un navire moderne avec son remorqueur qui arrive dans un port au quai bien tracé, profond,
Vous avez ici des entrepôts, donc c'est ici qu'on va, expédier, des marchandises vers, la France. Et enfin ici, une gare, mais une gare, maritime de passagers. Ceci nous montre eh bien le lien qui existe entre, l'Algérie, colonie française, les départements algériens et l'Algérie, enfin, excusez-moi, et la France, la métropole qui domine ce territoire colonial. Je vous mets pour mémoire cette affiche qu'on a déjà étudiée, qui célèbre le centenaire justement de cette Algérie française depuis 1830 à 1930. Vous remarquerez qu'on fait l'impasse sur toutes les violences que nous avons évoquées et nous n'y voyons que là, l'aspect économique et réussite de l'exploitation des ressources de ce territoire. Ici, les ressources agricoles et la mise en valeur du territoire par la modernité apportée par l'Europe étant mise évidemment en avant dans cette affiche. Donc voilà, une Algérie qui s'est transformée, avec une société qui aussi s'est elle aussi transformée. Il y a plus de diversité, il y a une population européenne, chrétienne, vous avez les populations indigènes que j'ai déjà décrit plusieurs fois, vous avez aussi une Algérie qui se développe économiquement au contact avec la métropole. Alors ce développement économique, il faudra quand même tenter de revenir dessus. Donc voici ces trois images de l'Algérie. On va rajouter à cela que cette Algérie, ces trois départements français depuis 1848, est une importante minorité européenne. Résumé que nous allons noter, donc la société coloniale, deuxième point, après la conquête de l'Algérie, la colonisation transforme l'Algérie. Il y a un développement, les villes sont aménagées. Chaque ville qui existait déjà en Algérie va avoir son quartier européen, à côté du vieux centre ancien. On voit les ports modernes qui sont créés, et puis un lien économique, on va exploiter les ressources de ce territoire, exportation agricole vers la métropole. Deuxième point, une diversité culturelle. Pour une colonie de peuplement, on a des indigènes et on a des Européens. Colonie de peuplement, une définition à retenir. Toutes les colonies françaises n'ont pas été des colonies de peuplement. C'est très simple, une colonie de peuplement, c'est une colonie où on envoie beaucoup de Français y habiter pour peupler ce territoire, en plus des autres habitants qui y sont déjà. Et puis enfin, troisième point, il n'y en a pas.